Nous avons ici un pinceau lumineux qui passe au travers une lentille semi-circulaire qui est illustrée en bleu. Donc, le pinceau lumineux est en rose. Donc là, ici, au départ, le pinceau lumineux va rentrer sur le centre de courbure de la lentille semi-circulaire. On remarque que le pinceau poursuit en ligne droite dans la lentille et ressort en ligne droite toujours de l'autre côté de la lentille. Maintenant, si on déplace la lentille, toujours en visant le centre de courbure, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la lumière va être réfractée. Donc, la lumière va être déviée. Donc, on voit ici au centre de courbure qu'on a vu une déviation. On remarque aussi en passant qu'une partie de la lumière, un faible pourcentage, peut-être 2, 3, 4, 5% de la lumière est réfléchie par la surface de verre. Donc, la lentille, tout simplement, puisqu'on a du verre, va réagir très partiellement comme un miroir, donc va envoyer de la lumière de cette façon-là en réflexion spéculaire. Tandis que 95% de la lumière va être réfractée et être déviée de cette façon-là. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui se passe au centre de courbure. Si on poursuit, puis on frappe l'autre surface, puis là on passe du verre à l'air, mais on remarque quelque chose de particulier, on remarque que la lumière continue en ligne droite. Donc, pourquoi elle va continuer en ligne droite ici? Pourtant, elle va passer du verre à l'air. Mais tout simplement que ici, le rayon incident est directement sur la normale. Donc, puisque nous avons une lentille semi-circulaire, si on trace une normale, c'est certain qu'elle va passer par le centre de courbure qui est ici. Le rayon, lui, provient directement du centre de courbure. Donc, la normale, elle est ici. Nous avons un angle d'incidence qui est de 0. Donc, dans ce cas-là particulier où est-ce que l'angle d'incidence est de 0, le rayon n'est pas dévié. Donc, le rayon continue sans avoir une déviation.